Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment je m'y suis pris pour faire ma butte en permaculture et tu verras, c'est pas une mince histoire. En fait, tout a commencé quand je me suis mis en tête l'objectif de faire 1 tonne de légumes bio en 1 an et je me suis rapidement aperçu en fait que j'avais pas assez de place pour pouvoir cultiver tous ces légumes et donc c'est comme ça que je me suis dit que j'allais faire une butte pour pouvoir justement augmenter la surface du potager. Et donc avec cette butte, l'objectif était de pouvoir justement doubler la surface que la plate-bande occupe au sol. En fait, les buttes sont un peu l'emblème de la permaculture, bien que la permaculture soit en fait un domaine bien plus vaste que ça, qui s'applique en fait à notre manière de vivre. Mais du coup, moi j'ai fait la butte parce que ça m'intéressait d'un point de vue aussi agronomique pour pouvoir faire mes expériences dessus. Et ce qui pour moi était intéressant, c'était de pouvoir en fait apporter de la matière organique qui me manquait au jardin. Évidemment, il existe plusieurs manières de faire des buttes en permaculture et moi le choix que j'ai fait, c'est de faire une butte qu'on appelle je crois en hugelkultur. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Sepp Holzer, qui est un des pionniers en permaculture. Et en fait, c'est une méthode qui consiste à mettre de la matière organique, donc du bois en fait, au centre de la butte et puis apporter ensuite de la matière en décomposition comme du compost ou des feuillages, une matière un peu plus facile à se décomposer, rapide dans la décomposition. Et puis ensuite recouvrir tout ça de terre. Pour commencer, j'avais délimité l'endroit où je voulais faire la butte en permaculture avec des gros rondins de bois. Et ensuite, j'ai été chercher justement le bois dans la forêt. Donc là, ça a été un peu un moment galère pour moi parce que j'ai la chance d'être près d'une forêt, mais la forêt est en pente. Et donc, j'étais tout seul pour pouvoir remonter les rondins. Pour ce genre de projet, on peut faire appel justement parfois à d'autres personnes pour en même temps partager un peu la manière de faire des buttes en permaculture. Mais bon, comme j'étais assez pressé en fait pour faire cette butte là, je me suis dit bon bah je fonce, je vais ramasser le bois et du coup j'étais tout seul. Du coup j'ai vraiment galéré en fait pour pouvoir ramener tout ce bois là. Donc une fois que j'ai mis le bois, j'ai recouvert ça avec de la matière organique et puis ensuite de la terre, 20 cm de terre végétale et ensuite j'ai mis aussi de la paille par-dessus pour pailler. Et donc maintenant, voilà le résultat. L'avantage en fait avec ce genre de butte, c'est que le bois va fonctionner comme une éponge et donc il va absorber l'humidité qui est dans la butte et il va petit à petit la rendre en fait aux plantes en fonction de leurs besoins. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le bois va se décomposer donc sur plusieurs années et donc libérer au fur et à mesure des nutriments pour les plantes. Cette manière de faire est parfois un peu contestée parce que le fait d'enterrer de la matière organique, c'est pas toujours le truc le plus judicieux à faire. Donc ce qui est important, c'est d'avoir en fait un bon équilibre azote-carbone parce qu'il faut savoir que quand la matière organique va se décomposer, ça va prendre beaucoup d'azote, donc ça va la restituer après, mais ça veut dire qu'il faut avoir en fait un rapport carbone-azote qui soit qui soit correct. Auquel cas en fait vos plantes vont simplement pas pousser parce que tout l'azote sera pris en fait pour la décomposition du bois et de la matière organique qui est dedans. Et dans un second temps, ce qui est important, c'est aussi en fait de laisser de la place pour l'air, pour que l'air puisse en fait circuler dans la butte, pour qu'il puisse y avoir en fait simplement la prolifération des champignons qui vont permettre la décomposition du bois. Et on sait que les champignons justement évoluent dans un milieu aérobie, c'est-à-dire dans un milieu où il y a de l'oxygène. Donc j'ai fait attention à ce qu'il y ait de l'air, mais il y a un autre disons souci avec ça, c'est que du coup il y a plein de mulots qui sont venus en fait, qui sont montés dans la butte. J'ai la chance d'être à proximité d'une forêt, donc ça ne me fait pas trop de soucis parce que je sais qu'il y a des renards ou fouines ou vipères qui sont là pour qui sont un peu les prédateurs de ces mulots. Mais c'est vrai que l'idéal, ça aurait été de mettre un grillage dans le fond de la butte qui remonte sur les côtés pour éviter justement qu'il y ait des nids de mulots qui s'installent dans la butte. Donc je vais voir ce que ça va donner maintenant cette butte. J'ai déjà planté quelques trucs dessus. C'est vrai que c'est aussi le paillage, l'inconvénient c'est que c'est un nid à limaces.
Alors après, il faut savoir y remédier justement en essayant d'avoir des hérissons, des crapauds dans le jardin. Moi, ce que je fais, c'est aussi que je retourne des planches dans le gazon et puis en fait, pendant la journée, quand il fait chaud, les limaces vont se réfugier dessous. Et du coup, comme ça me permet de les récupérer et d'avoir quand même une quantité de limaces assez restreinte et de pouvoir avoir des légumes qui poussent quand même. Parce que le but, c'est quand même aussi d'avoir des légumes pour soi et de ne pas nourrir non plus toutes les limaces du quartier. Et si je devais donc changer une chose dans la réalisation de ça, c'est vraiment mettre un grillage dans le fond pour pouvoir éviter qu'il y ait des mulots qui rentrent dedans. Pour le moment, c'est pas problématique, mais peut-être que ça le sera par la suite. Évidemment, il existe d'autres manières de faire des buts en permaculture. Ça sera sans doute l'objet d'autres vidéos. Donc si tu as des conseils pour faire les buts en permaculture, je t'invite à laisser des commentaires. Moi, je suis toujours avide et friand de conseils. C'est comme ça qu'on avance et j'espère qu'en fait l'espace commentaire pourra être un espace où on pourra justement échanger ensemble. Et moi je te dis donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, porte-toi bien et bon potager. Tu veux pas chasser les mulots toi plutôt?